Troisièmement, quelle est la troisième clé responsable de bâtir une puissance durable chez un croyant et la grâce de durer? Êtes-vous prêts? Bâtissez une force intérieure grâce à une prière régulière. Renforcez votre force intérieure. Vous pouvez peut-être ajouter votre endurance grâce à une prière régulière. Oh God, oh God, oh God, as we pray, oh God, oh God. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne savez pas comment prier, vous ne durerez pas. Il y a une dimension de force qui survit au vent de la vie et qui se génère en vous lorsque vous priez. Luc 18, verset 1, Jésus a donné une parabole aux disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Vous devez construire une force intérieure. Une force intérieure. Proverbe chapitre 24 au verset 10. Prêtez attention à ceci. Il est écrit, si tu faiblis au jour de la détresse, dans la vie de toute personne, peu importe à quel point vous êtes soumis, il y a une saison que la Bible appelle le jour de l'adversité. Ma sœur, développe tes capacités car un jour tu en auras besoin. Vous devrez puiser dans la force. Il y a des moments où vous vous apprêtez à faire un long voyage, vous chargez votre téléphone, n'est-ce pas? Et lorsque le téléphone est entièrement chargé, vous pouvez sourire, car vous pouvez estimer que de maintenant à ce moment-là, vous pouvez utiliser la force que le téléphone possède. C'est ainsi que cela se passe. J'ai vu de nombreux téléphones de personnes et vous voyez qu'ils sont sur rouge à 5%, 2%. Mais le téléphone ne semble pas s'éteindre. Remarquez ce qui se passe lorsque le téléphone diminue avec certaines fonctionnalités. Le téléphone commencera à désactiver certaines fonctionnalités comme stratégie de survie. C'est ce qui se passe avec la destinée aussi. Au moment où votre banque de puissance, dès que votre banque d'énergie commence à s'épuiser, certaines choses peuvent devoir être désactivées. Votre perception peut être affectée. Votre capacité à percevoir les choses spirituelles devra peut-être être désactivée. Certaines choses se désactiveront, comme c'est le cas avec un téléphone à 15%, 10%, 8%, où certaines fonctionnalités peuvent être désactivées en mode économie d'énergie. De nombreux croyants dirigent de grandes destinées en mode économie d'énergie, alors qu'il y a une opportunité de porter un chargeur sans fil. Un chargeur qui ne va pas chercher un mur. Un chargeur qui va répondre instantanément au moment désiré. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Listen. Écoutez. Dès que les saisons deviennent défavorables, minimisez les discussions, minimisez l'attirance de la sympathie. C'est le moment de vous isoler. Même si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi les gens meurent dans mon église? En 3 semaines, 10 personnes sont mortes. Allez vous isoler.
5 de mes enfants mystérieusement malades. Lorsqu'on a fait un dépôt de 10 millions, quelqu'un est venu et a causé des problèmes et cet argent a disparu. Chaque fois que vous ressentez l'affliction, des saisons négatives, commencez à prier. Si la plupart des croyants parlaient moins et priaient plus, ils triompheraient dans l'affliction. Nous parlons beaucoup en tant que croyants. Nous n'avons pas été appelés à être des faiseurs de bruit en parlant n'importe comment. L'énergie du croyant devrait être investie dans le renforcement des capacités. Laissez-moi vous enseigner quelque chose. Si vous êtes un leader et que vous parlez trop, vous allez perdre votre facteur d'honneur. En tant que leader, votre parole devrait être puissante. Plus votre parole est rare, plus les gens vous écouteront quand vous parlerez. Lorsque vous parlez sans retenue, vous perdez également votre honneur avec. Un jour viendra où vos paroles seront si bon marché qu'il n'y aura personne autour de vous pour les entendre. Les paroles sont précieuses, ne les gaspillez pas. Les paroles sont précieuses, les paroles coûtent cher. Puis-je vous dévoiler autre chose qui coûte cher? Votre attention. Ne dévaluez pas votre attention. L'attention est une denrée précieuse, une denrée qui coûte cher. Ne l'investissez pas dans des bêtises. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Votre attention détermine la direction de votre destinée. Respectez suffisamment votre destinée pour considérer votre attention comme un investissement. Ne la gaspillez pas pour rien. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom. Say in the name of Jesus. Dites au nom de Jésus. Je renforce mes capacités. Dites-le prophétiquement au nom de Jésus. Je renforce mes capacités. Oh ma sœur, renforce tes capacités. Quelle est la quatrième clé qui donne aux hommes le pouvoir de demeurer, de durer, qui leur offre une longévité d'impact en leur fournissant le pouvoir de demeurer? Êtes-vous prêts? Soyez joyeux. Évitez l'amertume et l'offense. Écrivez-le. Soyez joyeux, virgule. Évitez l'amertume et l'offense. Vous voulez durer, vous voulez demeurer? Je vous montre des secrets anciens. Soyez joyeux. Évitez l'amertume et le ressentiment, l'offense. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Que quelqu'un crie. Réjouissez-vous. Dites mon âme. Réjouis-toi. Encore une fois, mon âme. Réjouis-toi. Plus de pleurs. Réjouis-toi dans le Seigneur. Proverbe 17 au verset 22. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Cela signifie que une maladie peut commencer dans l'esprit et affecter ton corps. Cela signifie que votre esprit peut être tellement abattu que les effets peuvent se faire ressentir dans votre corps. Avec tout le respect dû, et je le dis à la gloire de Dieu, si vous prenez un tensiomètre et que vous me mesurez, vous penserez que je suis un bébé qui vient de sortir du ventre de ma mère. Dites la joie. Beaucoup d'entre vous ont une tension artérielle élevée pour rien. Vous devez vous débarrasser de l'amertume et du ressentiment, de l'offense. Éphésiens 4:31, je vous montre un secret très puissant. Celui-ci est très sérieux. Lisons ensemble. Ne vous lassez pas de lire, vous êtes à l'église. Prêt? 1, 2, lisez. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce que Dieu vient de vous parler? L'amertume. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a 2 clés que j'ai apprises pour demeurer dans la joie, sans amertume, sans offense. Je voudrais les partager avec vous. Apprenez ceci comme une clé puissante.
C'est un service de délivrance pour quelqu'un maintenant. Premièrement, interpréter toute chose à travers le prisme du plan souverain de Dieu. C'est la première clé pour rester joyeux, libre de l'amertume. Interprétez toutes les choses, peu importe ce qui vous arrive. Interprétez-le à travers le prisme du plan souverain de Dieu. Dans Romains 8 au verset 28, il est écrit: nous savons que toute chose, que quelqu'un crie toute chose, encore une fois toute chose, plus fort toute chose. Nous savons que toute chose concourt, toute chose concourt. La trahison, la déception, les coups de couteau, sommes-nous ensemble? Le mensonge, Dieu a la capacité de mélanger tout cela. C'est comme si une machine à gâteau mélangeait toutes sortes de choses. Lorsque vous regardez des gens faire des gâteaux, ils mettent quelque chose qui ressemble à du bleu, du vert. Ne vous en faites pas. Cela va fonctionner ensemble. Cela produira quelque chose. Lorsque vous allez manger, vous n'allez plus vouloir vous arrêter. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés. Écoutez, peu importe ce qui se passe dans votre vie, surtout les choses négatives, il y a deux questions que vous devez vous poser. Premièrement, est-ce que j'aime Dieu? Deuxièmement, est-ce que je marche dans l'obéissance? Si ces deux choses sont présentes, soyez tranquilles. Est-ce que j'aime vraiment et sincèrement Dieu? Deuxièmement, est-ce que je marche dans l'obéissance dans sa parole? Et seul vous et Dieu pouvez répondre à ces questions. Sommes-nous d'accord? Interprétez toujours les choses à partir du plan souverain de Dieu. Genèse 50, versets 19 à 20. Après que les frères de Joseph l'aient trahi et que toutes sortes de choses se soient produites, Joseph a dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Prêtez attention. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Que tout le monde dise: pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tu as pris le mal que l'ennemi voulait me faire et tu l'as transformé en bien. Tu l'as transformé en bien. C'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. And you turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. One more time, sing it from the depth of your heart. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. So listen, I'm giving you a key. Donc, écoutez, je vous donne une clé pour rester joyeux et dépourvu d'amertume. Premièrement, interprétez les choses à travers le prisme du plan souverain de Dieu. Peu importe à quel point c'est négatif. Jacques 1, versets 2 à 4, la Bible dit de regarder toutes ces épreuves comme un sujet de joie. Comment devons-nous regarder ces épreuves? Comme un... Ne le considérez pas comme une perte, ne le considérez pas comme une déception. Oh! C'est là que les champions ont été blessés. Les généraux ont été blessés à cause de l'offense. Celui-ci a dit cela à mon sujet. Moi, celui-ci a fait cela. Et c'est ainsi que vous perdez votre potentiel de persistance. Lorsque vous voyez des hommes qui persistent, ce sont des gens qui ont maîtrisé le secret de la joie. Dépourvus d'offense, dépourvus d'amertume. Ceci s'adresse particulièrement aux dirigeants. Il n'y a aucun dirigeant qui est arrivé à la place de leader par la croissance qui n'est pas fait face à la trahison. It is the reality of human nature. C'est la réalité de la nature You humaine. take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. So you can laugh through storms. Donc tu peux rire à travers les tempêtes. Meant for evil and you turn it for good.
N'attendez jamais que les gens changent pour être heureux. C'est un risque coûteux pour votre destinée. N'attendez jamais que les gens changent, se repentent, se convertissent ou deviennent sages. Ne risquez pas autant votre bonheur et votre joie. Est-ce que vous apprenez? Interprétez toujours les choses selon le plan souverain de Dieu. Quelle que soit cette chose, Dieu a un moyen pour le faire concourir pour mon bien. Que ce soit la critique, que ce soit la persécution, les médisances. Parfois, Dieu peut le permettre, aussi douloureux que cela soit, pour vous avertir de quelque chose qui pourrait vous détruire à l'avenir. Parfois, Dieu peut l'utiliser pour vous aider. Parfois, Dieu peut l'utiliser pour vous mettre à l'épreuve. Parfois, Dieu peut l'utiliser pour tester votre endurance. Voyez toujours les choses du point de vue de l'amour souverain de Dieu, du plan souverain de Dieu, pour vous faire avancer, pour vous faire graviter vers l'avant. La deuxième pensée pour vous aider à demeurer dans la joie. Êtes-vous prêt, Koinonia? Lorsque vous traversez une saison défavorable, concentrez-vous toujours sur la bonté de Dieu. C'est un grand secret dans ma vie. Ne vous concentrez pas sur votre douleur. Ne vous concentrez pas sur les histoires. Ne vous concentrez pas sur les gens qui vous ont blessé. Concentrez-vous sur la bonté de Dieu. Quelque chose vous arrive lorsque vous vous concentrez sur la bonté de Dieu. Cela a un effet thérapeutique. Cela peut vous guérir de la douleur. Sommes-nous d'accord? L'amertume, c'est comme avaler du poison et regarder avec frustration pourquoi l'autre personne ne meurt pas. L'homme restera l'homme. Permettez-moi de vous confier un grand secret. Comptez vos bénédictions chaque fois que vous voulez vous plaindre. Lorsque vous ressentez de la douleur ou de l'amertume, c'est ce qu'aurait dû faire Jean-Baptiste. Il ne serait pas mort de cette manière. Si Jean-Baptiste avait pris la décision de dire « Merci Seigneur pour le privilège d'avoir été celui qui a ordonné Jésus. J'ai été ignoré pendant un moment. Jésus ne me demande même pas comment je vais. Mais néanmoins, je veux te louer, je veux te glorifier. Tu as été bon envers moi. » Que quelqu'un dise merci Jésus. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Very powerful song. Listen. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Prophesy to yourself. Your goodness is running after me. Mets de côté tout ce qui te déteste. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne vas pas de l'avant. Il s'agit simplement d'un bagage supplémentaire que tu veux porter. Tu es dans un vol. Laisse tous les opposants, tous les méchants, ainsi que tous les Judas qui t'embrassent. Mets-les de côté. Concentre-toi sur la bonté de Dieu. Puis-je vous dire ceci? Les psychologues nous enseignent que la concentration crée des sentiments. Si je vous dis que j'ai transféré 2 millions de naira sur votre compte, alors que vous êtes en colère maintenant, peu importe que cela soit une plaisanterie ou non, qu'avez-vous entendu? 2 millions de naira. Vous souriez simplement en vous demandant si c'est vrai. Vous allez vérifier tout en étant heureux. De la même manière, vous pouvez vous tenir devant le miroir et dire que cela n'a pas d'importance. Écoutez, je partage avec vous des principes irréfutables. Les gens vous regarderont et diront « Madame, est-ce que vous êtes un être humain? Vous n'êtes jamais en colère ?» À chaque fois que vous vous réjouissez en présence de vos ennemis, ce sont des charbons ardents que vous mettez sur leur tête. Pas une fausse joie alors que vous êtes en train de saigner à l'intérieur. Ça, c'est une fausse joie. Je parle d'un rire qui résulte d'une révélation, que vous marchez dans la domination et que votre destinée dépend de Dieu et de vous. Certaines larmes sont inutiles. Respectez vos larmes. Ne les versez pas n'importe comment.
Go back home tonight and think of the goodness of God. Lord, I give Retournez ce soir et pensez aux bontés de Are you l'Éternel. learning this now? Seigneur, je suis Do you know that reconnaissante. there are great people who Savez-vous are qu'il y a de wounded and have taught you grandes personnes those who blessées? refuse to be healed Et je vous ai enseigné que become ceux enemies of qui their refusent destiny d'être and the guéris destiny of deviennent others. les ennemis de leur destinée et les ennemis de la destinée des autres. Les personnes qui sont guéries ne blesseront pas les autres. La plupart des gens qui blessent les autres sont des gens qui essaient de guérir, mais ils ne savent pas comment le faire. Alors ils infligent de la douleur aux autres pour trouver du réconfort. C'est un principe psychologique. Lorsque vous échouez dans la vie, vous êtes en colère lorsque vous voyez les autres réussir. Donc quelque chose dans votre cœur souhaite qu'ils descendent à votre niveau pour que vous puissiez trouver du réconfort. Lorsque vous les rabaissez, vous vous sentez maintenant mal parce que vous n'étiez pas si méchant. Vous étiez simplement frustré. L'une des qualités des leaders est qu'ils comprennent si bien le monde des hommes que presque rien ne les surprend. Lorsque vous trouvez un leader qui met sa main sur la tête en état de choc, il n'a pas été bien formé. Car les leaders comprennent les hommes, leurs forces et leurs vulnérabilités. Que les hommes bons peuvent devenir méchants. Ils ont leur volonté. Les méchants peuvent se repentir et devenir des champions. Ceci est vrai pour les hommes de Dieu, les époux, les épouses. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Habituez-vous aux hommes avant qu'ils ne brisent votre cœur. Vous trouverez toujours des conflits, des trahisons, des coups de couteau dans le dos, dans toutes les organisations, y compris Koinonia. Aucune organisation n'est totalement exempte de cette tendance. Votre responsabilité en tant que leader, c'est de former le peuple de Dieu afin de le minimiser. Attendre la perfection pour vous réjouir, c'est comme attendre que les nuages touchent le sol. Ça n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un a grandi ce soir? Soyez joyeux, rentrez chez vous et réjouissez-vous, dansez. Some of you will hear this my voice again in the night while you are sleeping. And I will shout it and say, my friend, stop crying anyhow. Certains d'entre vous entendront à nouveau ma voix cette nuit pendant que vous allez dormir. Et je vais crier, mon ami, arrête de pleurer n'importe comment. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord, it is my strength. Joy. La joie est l'une des plus grandes démonstrations de la foi. 1 Pierre 1, verset 8. La joie est l'une des plus grandes démonstrations de la foi. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Vous ne l'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore eu d'augmentation. Le loyer n'a pas encore été payé. Mais vous vous réjouissez. Lorsque vous allez rentrer à la maison, riez, souriez, réjouissez-vous en vérité. Et si vous ne savez pas de quoi vous réjouir, pensez aux 5 derniers témoignages et rigolez n'importe comment, comme un enfant. Prends courage et rayonne. Prends courage et rayonne. Peu importe ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas.